Bonjour à tous et bienvenue à bord de mon tuto pour AgMotion. Alors je voulais vous faire voir ou revoir un tuto sur un programme qui s'appelle Cybergate. Alors Cybergate c'est quoi? Cybergate c'est l'équivalent de Darkomet, Blackshide. Mais à part que moi, enfin personnellement moi je le trouve assez stable comparé à d'autres rats. Alors je vous montre comment le paramétrer et comment il fonctionne. Alors voilà, tout d'abord, bon, vous n'aurez pas cette icône là, hein, parce que moi j'ai changé l'icône du dossier, quoi, on va dire. Alors, vous aurez Cybergate, vous aurez cette icône là. Quand vous allez cliquer, tout d'abord vous aurez un décompte. Vous allez avoir un décompte qui va jusqu'à 0. Une fois le décompte fait, vous allez avoir ceci. Alors là, vous faites Control Center, vous faites Start. Bon, moi j'ai des victimes. On va attendre. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez sur Build, Create. Alors, ça, je le vire. Alors là, voilà. Là, vous faites News. Là, vous mettez un nom. N'importe le quoi. Bon, moi, je vais mettre ça. Là. Ça, vous le virez. Ça, c'est votre adresse locale. En fait, il vous faut créer un compte non IP. Et en fait, il faut virer ça et mettre votre nom IP. Alors, on va le virer. Là, voilà. Alors là, c'est là que ça devient important. 81, le port 81, il faut le laisser. Et avec les tirets. Alors, vous enlevez tout le reste. Et vous mettez votre nom IP. Bon, moi, je vais mettre la mienne. Voilà. OK. Et là, vous continuez. Par contre, là, vous le faites basculer sur le port 82. Et là, vous refaites pareil. Vous laissez le port 82 et les guillemets, on va dire. Et là, vous remettez votre nom IP. Voilà. Et là, vous faites... Voilà. Là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Même si c'est pas la même nom IP, c'est pas grave, hein. Alors là, c'est pour renommer la victime. Bon, moi, je vais mettre ceci. Alors là, c'est, vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est un mot de passe pour éviter qu'on vous pique les victimes, quoi. Bon, moi, je mets mon passoire. Alors là, vous faites installation. Là, soit vous mettez sous système, ou soit vous mettez sur Windows. Généralement, le met sur système, mais bon, vous êtes libre de le mettre sur Windows. Alors là, vous cochez, ça vous décochez. Vous faites random plusieurs fois. Là, vous faites random plusieurs fois. Ceci, vous décochez. Là, vous cochez, vous cochez, vous cochez. Là, vous cochez. Là, c'est là où va s'installer le virus. Alors moi, je mets Windows. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Là, vous laissez le point exe et vous faites comme moi. Ça passe plus inaperçu, on va dire. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, que vous avez fait random plusieurs fois, vous avez fait comme moi. Là, c'est pour mettre un message. Un message d'erreur. Bon, moi, j'en mets pas. C'est pas bien nécessaire. Là, les keylogger importants, vous les activez. En fait, les keylogger va vous permettre de prendre tous les mots de passe si se connecte sur Facebook ou, voilà, ou Hotmail. Voilà. Là, vous laissez commencer. Là, je baisse mon icône parce qu'on risque d'avoir... Voilà. Alors là, c'est pour changer l'icône. Là, et vous allez chercher une icône dans votre PC. Là, c'est pour le binder avec un programme. Ça, vous touchez pas. Et après, vous faites Create. Et moi, je vais l'envoyer sur le bureau.
Attendez. Hop, ah non, bureau, je me suis trompé, excusez-moi. Voilà, voilà, c'est passé là. Voilà. Alors pour vous montrer qu'il marche bien, je vais vous faire voir qu'il fonctionne très bien. Bon, ça, ça vous l'avez pas, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Quand la personne va cliquer, il n'y aura pas ça. C'est parce que comme je me suis déjà virusé, et voilà quoi. Là, ça va se connecter. Ah là là. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, pour montrer comment il fonctionne. Alors là, déjà, vous bleuissez. Vous faites File Manager. Alors, File Manager, vous avez accès à tous les disques durs. Vous voyez, à tout, absolument à tout. Là, voilà. Des fois, ça me... Voilà. Voilà, vous avez accès absolument à tout l'ordinateur par là. Alors, si jamais vous voulez un fichier qui vous intéresse, une vidéo, une photo, ce que vous voulez, vous faites clic droit et vous faites Feed Download. Et là, vous voyez, hop, voilà, vous l'avez maintenant sur votre PC. Voilà. Alors après, vous avez, je vais vous le faire sur une autre victime, ça, par contre. Là, ça, remonte desktop, c'est pour voir ce qu'il fait sur son écran à temps réel. Là, la barre va charger. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce que fait ma victime à temps réel. Là, vous avez accès à sa souris. Vous pouvez prendre le contrôle de sa souris. Là, c'est le clavier. Là, c'est pour enregistrer, pour faire une capture de son écran. Et là, Boto Start, c'est-à-dire quand vous allez ouvrir ceci là, ça sera fait automatiquement. Alors après, vous avez accès à la webcam. Alors la webcam, je vais la faire à partir de mon PC. Mais bon, je vais tourner la webcam quand même. Là, ça va s'ouvrir. Et là, vous faites Start. Par contre, la webcam, il vaut mieux pas trop l'utiliser parce que la personne voit quand même que sa webcam est allumée. Et voilà quoi. Ça fait un peu chier, on va dire. Alors après, là vous avez accès à l'audio. Je vais le faire sur une victime, celle-là. On va écouter ce qu'il dit, à temps réel bien sûr. Hein. Là, et vous faites ceci. Et là, et normalement la personne, on devrait l'entendre. Bon, ça met un peu de temps à charger. Apparemment, il n'y a pas d'activité, mais bon, ça m'a fonctionné très bien. Là, pour arrêter, vous appuyez là. Alors, après, vous avez les keyloggers. Alors, les keyloggers, c'est tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a tapé sur son PC. Bon, moi, j'ai rien là, mais je vais vous le faire sur notre victime, sur lui là. Keylogger, hop, et vous faites download. Et là, tout va charger là. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est copieux. Là, vous avez accès à tout ce qu'il a tapé, ses mots de passe, ses logins, là où il s'est connecté, à l'heure et tout. C'est des informations très précieuses. Alors après, là, vous pouvez voir ce qu'il a installé sur son ordinateur, c'est-à-dire les programmes. Vous voyez. Là, si vous faites clic droit, vous pouvez lui désinstaller carrément. Voilà, setup. Ça, c'est pour lui activer des ports. Voilà, clic droit. Voilà. Vous voyez. Ça, c'est mon port à moi. C'est-à-dire, voilà. Voilà. Alors, après, il y a un truc très marrant. C'est ça. Extra option. Alors là, ça permet de faire chier la personne. Alors là, c'est pour lui mettre un message. Attendez, je vais le faire sur mon PC. Voilà, extra option. Alors là, bon, on va laisser commencer. Ça, si Bergay vous la levez, vous mettez ce que vous voulez. Admettons Avast, pas de virus détecté, la personne il va le gober quoi.
Voilà, c'est juste pour vous faire un test. Voilà, voilà. Et vous faites send. Et voilà, vous voyez. Voilà. Après, vous allez recevoir ceci. Voilà. Voilà. Après, malicieux, ça c'est pas mal. Alors là, c'est pour lui bloquer. Là, c'est pour lui ouvrir son lecteur DVD. Là, c'est pour la. Non, ça c'est pour lui cacher ses icônes, lui bloquer, ne pas lui donner l'accès. Bon, moi je comprends mal l'anglais, alors excusez-moi. Là, si vous appuyez là, c'est pour lui éteindre son PC. Là, c'est pour lui voler la clé de ce système d'exploitation, c'est-à-dire Windows 7 ou ce qu'il veut. Là, c'est pour ouvrir le lecteur CD à distance. Voilà, là, c'est pas mal. Il y a pas mal de petits trucs, quoi. Alors, après, vous avez. Là, c'est pour lui ouvrir une page internet. Là, vous cliquez, vous rentrez. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Il y a... Là, c'est pour lui envoyer. Là, c'est pas mal ça. Je vous refais voir. Vous faites clic droit. Là. Et vous allez là sur Run Hidden. C'est-à-dire ça permet de lui envoyer un fichier et de le faire exécuter. C'est-à-dire, mettons un autre virus. Vous faites ceci, vous faites Run, vous sélectionnez votre virus dans votre truc. Ah bah, je vais faire le test sur moi. Mais bon, ça marchera pas parce que moi je suis déjà virusé. Voilà. Et en fait, vous voyez, non seulement l'icône va sur son PC, mais en plus c'est que ça exécute. Et en plus, il voit rien du tout, quoi. C'est pas visible sur son PC. Alors après, ça, c'est pas mal. Là, c'est... Non, attendez, je me suis trompé. Là, c'est pour lui mettre un langage VBS. Run commande. Ça, c'est le chat. Quand il est en train de tchatcher, vous pouvez vous faire passer pour la personne avec qui il tchatche. C'est sympa. Voilà, c'est tout ce que tout ce que je voulais vous dire sur Cybergate. D'ailleurs, il est très stable. Alors après, là, je vais vous faire voir. Si vous voulez enlever, vous déconnecter, admettons que vous faites le test sur votre PC, vous virusez vous-même. Si vous voulez enlever, après, vous faites ça et vous faites une install. Voilà. Et vous faites... Et normalement... Voilà, c'est parce que je suis virusé plusieurs fois. Alors, vous voyez... voilà. Après, bon, c'est un très bon logiciel, assez stable, comparé à Spynet, voilà. Il est plutôt sympa. Eh bien, écoutez, eh bien, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Je vous le mettrai dans la description. Ah oui, important aussi, si jamais vous servez, peu importe du RAT, quoi, utilisez CyberGhost. En fait, ça génère des IP, ça change de pays. Ça évite au moins de vous brouiller les pistes, quoi. Et après, si vous pouvez le crypter, alors moi j'utilise lui qui est pas mal, mais il y en a un qui est excellent et qui est gratuit, mais d'ailleurs je crois qu'il est sur le site Hackmotion. Ça s'appelle Infinicrypteur craqué. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.